بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre de la description des Khawarij. Et la dernière masala que nous avons vue, c'est وَيَحِلُّ قِتَالُ الْخَوَارِجِ. Il est permis de combattre les Khawarij إذا عرضوا للمسلمين بأموالهم وأنفسهم وأهليهم. S'ils viennent s'exposer à attaquer les musulmans dans leurs biens, dans leur personne et dans leur famille. ولكن le cheikh Imam al-Barbahari, il a dit ici ليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم. Alors il ne doit pas les chercher, les poursuivre s'ils ont fui et se sont échappés. Il a dit ولا يجهز على جريئهم. Il ne doit pas achever leurs blessés. ولا يأخذ فيئهم. Il ne doit pas prendre l'argent ou leurs biens qu'ils ont fui pour laisser. ولا يقتل أسيرهم. Il ne doit pas tuer ceux qu'ils ont pris en captif parmi les Khawarij. ولا يتبع مدبرهم. Il ne doit pas suivre ceux qui ont tourné le dos et qui ont fui. Alors, c'était notre dernière mas'ala dans ce sujet. Et alhamdulillah, nous avons expliqué que, avec la parole du Cheikh Ali Ramli, que ce qu'a dit le Cheikh Imam Barbahari ici, ça concerne ceux qui trouvent que les Khawarij sont des bourrotes. C'est-à-dire les bourrotes, ceux qui ont transgressé sur les musulmans, lorsqu'il y a une dispute entre deux groupes de musulmans. Walakin al-haqq, selon les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ici, les Khawarij ne sont pas les bourrotes. Les Khawarij, lahum aqidatuhum. Ils ont leur aqidah, ils ont leur manhaj. Et leur aqidah, c'est takfirul muslimin, rendre les musulmans mécréants. Leur aqidah aussi, c'est de sortir contre les autorités, créer le désordre. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un seul remède pour les Khawarij. Et ce remède, c'est de les tuer, de les combattre, de les tuer jusqu'à les faire disparaître sur la terre. Donc, la masala que nous allons voir aujourd'hui, قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, il dit واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. Alors sache qu'il n'y a pas d'obéissance à un humain dans la désobéissance d'Allah. ومن كان من أهل الإسلام, et celui qui fait partie des gens de l'islam, ce qu'on appelle les Ahlul Qibla. Wala yushhadu ala ahadin. On ne témoigne pas pour une personne de manière spécifique. Wala yushhadu lahu bi amali khayrin wala shar. On n'atteste pas pour lui le bien ni le mal. Ça, c'est après la mort. Dire qu'il est mort dans le bien. Donc il sera parmi les gens du paradis.
où il est mort dans le mal, on va tester qui sera parmi les gens de l'enfer. فإنك لا تدري car tu ne sais pas بما يختم له عند الموت par quoi il va finir sa vie lorsqu'il va mourir. Alors tout ce que tu peux faire, comme le dit l'imam Barbahari ici, tarju lahu rahmatallah. Tu espères pour lui la miséricorde d'Allah wa taqafu alayh. Et tu crains pour lui. Wala tadri, car tu ne sais pas ma yasbiqu lahu, ce qui lui a précédé inda al-mawti ila Allah min al-nadam, ce qui a précédé lorsque la mort lui est parvenue comme regret. وَمَا أَحْدَثَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ, et c'est qu'Allah a fait venir à ce moment-là, إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ, s'il meurt sur l'islam. Alors, s'il meurt sur l'islam, تَرْجُو لَهُ الرَّحْمَةِ, tu espères pour lui la miséricorde, وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبًا, tu crains pour lui ses péchés, ses désobéissances. وَمَا مِنْ ذَنْبٍ, et il n'y a pas de péché illa walil'abdi minhu tawba, sans que le serviteur n'ait à se repentir dessus. Alors ici, la parole de l'imam Barbahari est claire ici. L'aqida des gens de la sunna, c'est que la nashhadu li ahadin. On ne va pas ici attester pour quelqu'un, mahma arana, quel que soit ce qu'il nous a montré, comme salat, comme ibada. On n'atteste pas pour cette personne, s'il meurt, qu'il est parmi les gens du paradis. Ni aussi on atteste pour personne parmi les gens de la Qibla, qu'il est parmi les gens de l'enfer. Ammal kafir nashhadu dhalik. Quant à celui qui est mort mécréant, wala muslim, alors on atteste qu'il est parmi les gens de l'enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans plusieurs versets, au sujet des kafiroun, qui sont où? Dans le feu de l'enfer. Man mata ala al-kufri fa huwa fi nari jahannam. Celui qui meurt sur la mécréance, la shakka fi dhalik, il n'y a pas de doute dans cela, il est parmi les gens de l'enfer. Mais ici on parle du musulman. Al-muslim, la nashhadu lahu bil khayr wala bi shar idha mata. طيب. Alors ici le cheikh Ali Ramli il dit au sujet de la première parole de l'imam Barbahari, wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah. Il est lamma hatha la ta'ati wali al-amr. Ici, dans les paroles que nous avons vues, l'imam Barbahari il a incité à l'obéissance de l'autorité, n'est-ce pas? Arada an yubayyina huna. Donc il a voulu clarifier ici anna hadhihi ta'a, que cette obéissance de l'autorité muqayyidatun est restreinte. Wa laysa mutlaqa. Ce n'est pas mutlaqa, c'est-à-dire absolu. Tayyib, bal yuti'uhum faqat. Il les obéit fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah. On obéit aux autorités dans l'obéissance d'Allah. Amma idha amaru bima'siyati. Quant au fait que les autorités ordonnent la désobéissance, fala sam'a wala ta'ata lahu. Il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance dans la désobéissance d'Allah. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati al-khaliq. Hatta l'autorité, on ne l'obéit pas lorsqu'il ordonne la désobéissance d'Allah. Hada amrun wadih. Wa hada ma alayhi al-sunnati wal jama'a, as-salafiyun. Voici l'aqida des gens de la sunna, voici l'aqida de ceux qui sont nommés les salafiyun. Amma ma yalmad ahl al-bidah bihi ahl al-sunnah. Quant à ce que les gens de l'innovation, parmi les ikhwaniyya, les ikhwan et leurs consorts, ils jettent sur les gens de la sunna, les salafiyun. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont roulés à toute part.
Ulatu at-ta'a, c'est-à-dire des exagérants dans l'obéissance de l'autorité. Tayyib, yuriduna bizalika, ils veulent par cela les ulama ou l'asr, les savants de notre époque, à savoir Cheikh Ibn Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, les savants que vous connaissez. Ils les lancent ce sobriquet-là. Ils disent qu'ils sont Ghulat al-Ta'a. Hatta yasifuna salafiyina bidalik. Ils décrivent les salafis par cela. Ils sont les Ghulat al-Ta'a. Parce que pour eux, on doit écouter l'autorité, on doit l'obéir et on ne doit rien faire face à l'autorité, même si l'autorité appelle aux désobéissances. نقول لا هذا ليس على الإطلاق. Ce n'est pas de manière absolue. On obéit à l'autorité. Dans l'obéissance d'Allah, wa in daraba dhahrana, même si nous frappe le dos, wa akhadha amwalana, et il prend nos biens. Madame l'autorité ne nous appelle pas à désobéir à Allah, on l'obéit. Amma antum, quant à vous, les péchés de l'autorité, tastaghilluna bidal, vous profitez et vous utilisez cela pour faire le qadah si l'autorité appelait les gens à sortir contre eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, sata'arifuna wa tunkiruna minhu, vous allez apprécier des choses des autorités et vous allez détester des choses d'eux. Fasbiru, patientez. Patienter sur quoi? Les désobéissances de l'autorité. Patienter sur quoi? Le mauvais comportement. Wa asaratuna alayh. Même si l'autorité, il est tyran, il prend vos biens, il est juste envers vous, tant qu'il ne vous ordonne pas la désobéissance d'Allah, vous l'obéissez dans l'obéissance d'Allah. Mais quant à la désobéissance, vous ne l'obéissez pas dans cela. Là, il dit, wala tanzi'anna yadan min ta'a. Mais ne sortez pas contre nous. Voici la règle des gens de la sunna. Donc ici, c'était juste une parenthèse. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit ici, إنما الطاعة في المعروف. Il dit, l'obéissance n'est que dans le bien. وكما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans plusieurs hadiths, il a dit dans plusieurs hadiths qui restreignent ce jugement-là. Nous les obéissons dans l'obéissance d'Allah. Mais si les autorités ordonnent la désobéissance d'Allah, فلا سمع له ولا طاعة عندئذ. Il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance en ce moment. يعني فيما أمروا به من معصية. Dans ce qu'ils ont ordonné comme désobéissance. Dans ce qu'ils ont ordonné comme désobéissance, nous les obéissons pas dans cela. Donc ici il a fait madalik. Ensuite il dit man kana min ahli al-islam wala yushhadu ala ahdin wala yushhadu lahu bi amali khairin wala bi sharr. C'est-à-dire shakhsun min ahli al-islam, une personne parmi les musulmans, la yushhadu alayhi bi khairin wala bi sharr. On va pas tester le bien ni le mal pour lui. Yuridul muallif, ce que l'auteur du livre veut dire ici, بعد الموت, après la mort. طيب لأنه قال بعد ذلك, parce qu'il a dit فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. Tu ne sais pas par quoi il va finir lorsqu'il va mourir. Donc qu'est-ce que tu dois faire? ترجو له رحمة الله. Tu espères pour lui la miséricorde d'Allah wa taqafu alayhi, et tu crains pour lui. ولا تدري ما يسبق له عند الموت من الندم.
Quand il ne sait pas ce qui va arriver, comme regret pour lui, lorsqu'il sera face à la mort. وَمَا أَحْدَثَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. Et c'est que Allah va amener en ce moment. إِذَا مَاتَ على l'islam, s'il meurt sur l'islam, qu'est-ce que nous on fait? فَتَرْجُو لَهُ رَحْمَةً. J'espère pour lui la miséricorde d'Allah. وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبًا. Il craint pour lui ses péchés. وَمَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَلِلْعَبْدِ مِنْهُ تَوْبَةٌ. C'est-à-dire il n'y a pas de péché sans que le serviteur ne se réponde et qu'il ne soit pardonné pour cela. طيب خلاصة ما ذكره في هذا الباب. Allons en résumé de ce qu'il a mentionné dans ce chapitre. وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. C'est l'aqida des gens de la sunna. لأنه لا يحكم على معين. On ne va pas juger une personne de manière précise. بجنة لا بالنار. لا بالجنة ولا بالنار. طيب مثلا si une personne meurt tout de suite, on dit non, lui là a fait le Coran, il a vraiment étudié Kana Zouibad, et on dit lui là il n'y a pas de débat. La Bouddha yadkhul al-jannah, il va forcément rentrer au paradis. Alors celui qui vient avec cette parole a délaissé l'aqida des générations. طيب إذ لا أحد يعلم, car personne ne sait ما يختم للميت عندما يموت. Le mort, comment il va finir lorsqu'il va mourir? هل يختم له بخير? Est-ce qu'il va finir avec le bien? أو يختم له بغير ذلك? Ou bien il va finir par autre que cela. وقد جاء في الحديث, c'est venu dans le hadith, أن al-Ala قالت لعثمان بن مظعون, que Ala elle a dit au sujet de Ousmane bin Maz'oum, hadi'an lahu, félicitations à lui. Lorsqu'il est décédé, elle a dit félicitations à lui. Hani'an lahu. Voyez, félicitations à lui. Wa shahidat lahu bil khayr. Et elle a attesté que celui-là, wa min ahli al-jannah. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ. Qui te fait savoir que Allah lui a pardonné ou lui a anobli et l'a accordé le paradis? Il ne sait pas. وَكَذَلِكَ في حديث عائشة. Alors ce hadith qu'on a mentionné est rapporté par le Bukhari d'après al-Ala. وَكَذَلِكَ في حديث عائشة. La même chose dans le hadith de Aïcha. Anna qalat fi tiflin saghir mata. Elle a dit au sujet d'un enfant, un petit enfant qui est mort. Touba lahu. Elle dit bonne nouvelle à lui. Usfur min asafir al-jannah. Un oiseau parmi les oiseaux du paradis. Faqala laha an-nabi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aou. لا تدري أن الله خلق الجنة وخلق النار. Ne sais-tu pas que Allah a créé le paradis et puis l'enfer aussi? فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. Ne sais-tu pas aussi qu'il a créé pour le paradis des gens et aussi pour l'enfer des gens? طيب هذا حديث أخرجه مسلم عن عائشة. طيب وقال عليه الصلاة والسلام, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wallahi ma adri, il dit je ne sais pas, wa ana rasulullah, alors que je suis le messager d'Allah, ma yuf'alu bi, ce qu'on fera de moi, wa ma adri zalik, je ne sais pas cela. Al-hadith akhrajahu al-Bukhari, et c'est toujours dans la conduite du hadith de al-Ala. طيب فهذا يدل على أن المرء, tout cela montre que la personne لا يحكم على شخص معين لا بجنة ولا بنار. On ne juge pas pour une personne avec certitude
disant que il est parmi les gens du paradis ou il est parmi les gens de l'enfer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Narju lil muhsin. On va espérer pour le bienfaiteur, wa nakhafu ala al-musi, et on va craindre pour le malfaiteur. Fala nadri ma alladhi yuqtamu lin-nas bi. On ne sait pas. Les gens vont finir sur quoi? Innama al-a'malu bi khawatim. Les gens vont finir sur quoi? Wa ma alladhi yantahi amruhu alayhi. Et sur quoi ils vont terminer? Nas'alullah husna al-khatim. On demande à Allah de nous accorder une bonne fin. La sincérité conduit l'homme à une bonne fin. Mais le manque de sincérité conduit l'homme à une mauvaise fin. Si tu fais une action, fais-le à cause d'Allah. Intisabuka lillah. Ton affiliation au manhaj de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la bouddha yakuna lillah. La tafal li yuqal. Ne fais pas pour que les gens disent. Là, si tu trompes les gens, tu seras aussi trompé. À la fin de ta vie, si tu trompes les gens, alors celui qui ruse, Allah subhanahu wa ta'ala va contrecaler sa ruse. Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, voici la aqidah des gens de la sunna. On n'atteste pas pour une personne, s'il meurt parmi les musulmans. C'est une restriction qui est importante. Musulman min ahli al-qibla, parmi les gens de la qibla. On ne va pas tester pour lui l'enfer ni le paradis s'il meurt. Là, celui dont on sait qu'il a fait le bien, on espère. Voilà pourquoi on demande à Allah de lui pardonner. Ça va? Même si c'est un grand savant, on espère qu'Allah lui pardonne. On espère qu'Allah lui accorde le paradis. On fait des doigts pour lui. Voyez? Et si c'est un mujrim, c'est un criminel, il a fait des péchés, il a désobéi à Allah, dévergondé, alors celui-là n'a pas pour aller. On craint pour lui. Voyez? On fait dua pour lui pour que Allah lui pardonne. Voyez? Voici la croyance des gens de la sunna. Ensuite il dit وَمَا مِن ذَنْبٍ إِلَّا وَلِلْعَبْدِ مِنْهُ تَوْبَةٌ. Cela veut dire quoi? فَأَيُّ ذَنْبٍ يَذْنِبُهُ الْعَبْدِ. N'importe quel péché que le serviteur fait, يَتُوبُ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala alayhi minhu. Allah accepte son repenti, إِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. S'il se repent vers Allah avant de mourir. لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. Car la mort efface et affone. Le repenti efface ce qui a précédé, comme péché. Comme c'est venu dans le hadith aussi, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, inna Allah yaghfiru. Allah dit ici, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Fa kullu dhunub tughfaru ma'a tawbah. Tous les péchés sont pardonnés avec le repenti. Mais sachez que le repenti a ses conditions. Wa shartu tawbah. Et parmi les conditions que le repenti soit accepté, an takuna qabla al-gharghara. Que ce soit avant ce qu'on appelle gharghara, avant que l'âme remonte jusqu'à la gorge. C'est-à-dire, indal ihtidar, lorsque la personne, il est face à la mort, là, et la mort s'est déjà présentée à lui. Et à le waqt, même s'il se répand 1000 fois, là, il croit. Son repenti n'est pas accepté. L'imada, car il est face à la certitude. Il est face à la certitude. Qu'Allah nous préserve de ça. Non. L'agonie, non. On peut traduire aussi par là. Qu'Allah nous préserve. Ou bien avant que le soleil ne sorte de son coucher.
فإذا كانت التوبة صادقة, si le repenti est sincère, وحصل دون توقيت, et c'est arrivé avant ces moments, tawqit, ce sont les moments, le gharghara, et puis le fait que le soleil va se lever de son couchant. Tayyib, donc Allah subhanahu wa ta'ala yaqbaluha, Allah accepte ce repentir. Min ayzam, de n'importe quel péché, le frère. Min ashirki, du shirk, famaduna, et ce qui a en dessous du shirk. Yani min kulli dhunubi tuqbalu tawba. De tous les péchés, le repentir est accepté. Wa min fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi bil ibad. Et cela fait partie de la grâce d'Allah et sa miséricorde pour les serviteurs. Ne retardez pas de repentir. Repentez-vous fi kulli waqtin wa kulli hin. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة في اليوم. مع أنه, malgré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui Allah subhanahu wa ta'ala غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Taïb, lakin, il nous montre l'exemple du repentir. Il faut qu'on se repente. كل بني آدم وخير الخطائين التوابون. Tous les enfants d'Adam font des erreurs et les meilleurs de ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui se repentent. Donc repentez-vous à tout moment. Cela est demandé avant de te coucher. Car tu ne sais pas, peut-être que tu vas te réveiller ou tu ne vas pas te réveiller. Repends-toi, on va te dormir. Repends-toi à tout moment. Fais tomber à dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Comme قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Faites le point de vos propres personnes avant qu'on ne vous juge. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le repentir. Alors, on a fini cette mas'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى. L'auteur du livre, rahimahullah, il dit une autre masala, il dit warrajmu haqqun. Warrajmu haqqun. Ar-rajmu, c'est la lapidation. Rajmu az-zani. Tayyib, la lapidation du fornicateur. Il dit la lapidation est une vérité. لماذا ذكر هنا هذه المسألة في عقيدة أهل السنة? Pourquoi il a mentionné cette masala ici dans ce livre-là, Sharh al-Sunnah, qui comporte ici la croyance des gens de la Sunna? Pourquoi il a mentionné cette masala? Non? Car certaines personnes nient. Alors ceux qui nient, il y a les Mu'tazila et les Khawarij. Voyez? Les Mu'tazila et les Khawarij nient la lapidation. Et ils disent que c'est le fait de flageller seulement. Parce qu'elle a dit au sujet des Azani wa Zaniya, fajlidu, flagellez-les, fouettez-les. C'est ça qui est dans le Coran. Mais dans le Coran, ils disent qu'il n'y a pas de lapidation. Voyez? Non. Ar-rajmu, la lapidation, wa darbul mardoum, c'est de frapper celui qui est lapidé bil hijara avec des pierres hatta yamut, jusqu'à ce qu'il meure. Wa hada haddu shar'i, c'est la peine de la législation min hududi zani, parmi les peines qui sont infligé sur celui qui a fait l'adultère, la fornication, al-muhsan. Al-muhsan wa zani al-muhsan, le zani al-muhsan ou al-mutazawwij. C'est celui qui s'est marié, il a zana, s'il fornique. Mais ici on donne une précision, même si le cheikh Ali n'a pas donné la précision ici, mais il a donné la précision dans son Sharh Usul as-Sunnah. Le Zani al-Muhsan,
c'est le zani qui s'est marié et a consommé son mariage. Voyez? Mais quant à celui qui s'est marié, il n'a pas encore consommé son mariage, celui-là, il ne rentre pas parmi ceux qu'on doit lapider selon la parole prépondérante des ulama sur ce sujet. Car il n'a pas goûté ce qu'on appelle le mariage. C'est resté seulement sur le acte. Ça va? Parce que pour qu'on le lapide, il faut qu'il quitte du marhala de célibat au mariage. Et s'il n'a pas encore touché sa femme, il n'est pas encore réellement marié. Il n'est pas encore muhsan. Ça va? Parce que celui qui se marie et va faire la zina, c'est un transgresseur. N'est-ce pas? Comme Allah dit, وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ça va? Ceux qui cherchent derrière leur épouse. Ça va? Donc, c'est-à-dire leur épouse ou bien leurs esclaves. Ils vont chercher d'autres femmes. Ce sont des transgresseurs. Ok? Allah nous préserve. Alors ici, هذا حده في الشرع. Voici sa sentence dans la législation. أنه يرجم حتى الموت. Il est lapidé jusqu'à mort. Allah nous préserve de cela. لعظم هذه المعصية. À cause de la grandeur de cette désobéissance, وكثرة فسادها. Et c'est la multitude de son mal, et de son tort. Car innaha tudkilu al-ansab fi ba'diha. La zina fait rentrer les ansab, les lignées entre elles. Car il y a certaines personnes qui font la zina, vu que c'est quelque chose qui n'est pas bien, ils cachent. Une femme peut accorder un enfant à un homme alors que ce n'est pas son enfant. Et l'homme va penser que c'est son enfant alors que ce n'est pas son enfant. N'est-ce pas? Et cela arrive bil kasra. Bil kasra. Et cela arrivait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, concernant celui-là qui est venu dans un majlis. Il voulait tester, savoir s'il est réellement le messager. Il dit, Ya Rasulallah, man abi, qui est mon père? Il a posé la question, qui est ton père? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le nom de son père. Mais ça se trouvait que celui qu'il considérait que c'était son père, c'est pas celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit son nom. Alors, sa mère lui a dit, Allah m'a couvrir et toi tu m'as dévoilé. Et Allah dit dans Surat al-Maïda concernant cet événement, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya in tubida lakum tasu. Ne demandez pas au sujet des choses. Si cela vous apparaît, ça va vous faire du tort. Parce que si vous demandez lorsque le Coran est révélé, ça va être apparent pour vous. Man abi. On lui a dit qui est son père. Et ça se trouvait que ce n'était pas son réel nasa. Cela arrive généralement dans la zina. La zina, c'est un grand mal. Surtout la zina d'un homme marié avec une femme mariée. Ça, c'est pire. Allah nous préserve. Et préserve notre société de cela, parce que notre société est remplie de cela. Malheureusement. Et cela même, on fait la publicité même. Publicité. Regardez aujourd'hui ce zaman de Akhliya, zaman de stupidité. Tu vas sur les réseaux sociaux, ce sont les vidéos
de telle personne a trouvé telle personne avec sa femme sur son lit. Et puis on joue la comédie avec ça. Mais la réalité, c'est qu'après, les gens ne voient pas de mal dedans. C'est une publicité, c'est un appel. À quoi? À la fornication, à la dépravation, à tout ce qui est négatif. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais regardez, la charia est venue nous préserver dessus. Imaginez, s'il y avait la charia, une personne a fait cela, ils sont allés les placer au milieu, ils ont creusé un trou jusqu'à leur ceinture. C'est comme ça qu'on fait. Et on les met dedans. On laisse seulement leur partie extérieure, supérieure dehors. Et puis on les couvre. On prend des pierres qui sont ni gros, trop gros, parce que ça va les finir vite. Ni trop petits, ça va prendre trop de temps. Des pierres moyennes. Et puis on les lapide. On les lapide, on les lapide jusqu'à ce qu'ils meurent. Bon, imaginez ceux qui vont assister à ça. Je pense que même si la zine est intéressante, comment quand il va penser à ça, quand il va réfléchir, en tout cas, la zina, si c'est intéressant, comment c'est plaisir d'une seconde, ou bien quelques secondes. Mais, ce châtiment-là, c'est pas du jeu. N'est-ce pas? La charia est venue réformer les sociétés les frères. Allah nous préserve. Amen. Non. Est-ce qu'on peut prendre ça comme argument? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de laisse, et il y a d'autres personnes qui savent. Et tout le monde se fait. Non, on ne la couvre pas. Si on sait avec les preuves. Ok? Les preuves, hein? Sinon ils vont te frapper 80 coups de fouet. Les preuves. Oui. Bon, la preuve ici là, au moment où elle s'est mariée, les gens qui étaient là, ont vu, elle est venue avec un enfant. L'enfant, lui, ne sait pas en fait. Elle s'est mariée pour venir avec un enfant. Le monsieur, il sait que c'est pas son enfant. Mais l'enfant, il sait pas. Ah, ça c'est une autre histoire. On continue les frères. Hein? Après, vous allez poser les questions. Ok? Donc, ici, حيث إنها تدخل الأنساب في بعضها فتفسد على الناس أنسابها. Ça va venir détruire ici la lignée des gens. فذلك شدد فيها الشارع. C'est pour cela que le législateur a été dur à ce sujet. حتى ينهي هذا الفساد, pour que ce façade-là finisse. Le Cheikh Abdullah Al-Badr donne une faïda concernant cela. Il dit pourquoi on lapide celui qui a forniqué et il est monstre. Il dit parmi les fawaïd de cela, c'est que Al-Jaza ou Minjis el-Amal. Al-Jaza ou Minjis el-Amal, c'est-à-dire la récompense est selon l'action que tu as fait. Ici, par exemple, celui qui est en train de faire la fornication, hein, qu'après d'autres, il est entre le ciel et puis la terre. Ça va? Tout son corps bouge. Il sent le goût dans tout son corps. Donc, tout son corps aussi doit goûter au châtiment. Maintenant, pour celui aussi qui n'est pas marié, quand on le chicote, tout son corps goûte ou pas? Ça goûte sans coup de fouet. Il y a d'autres qui disent non, on ne soulève pas la main. Non. Ce n'est pas une question de on ne soulève pas, on le chicote. Devant tout le monde. Allah nous préserve. Écris ta question. Naam Rukhsa. Vas-y.
pas des numéros, on prend les petits trucs, et puis peut-être ils vont taper la femme avec. Les petits trucs. Si déjà tout le monde va faire zina. C'est les petits trucs on te tape par exemple. On les chicote. Ça va, selon la charia. Ça va? Parce que Allah dit wala ta'khud bihim ra'fa. Aucune miséricorde. Et tatbiq shari'atillah dans l'application de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous préserve. Donc, ici, فهذا الرجم حكم شرعي كان في بداية الأمر. Ce rajm, qui est cette lapidation, est un jugement de la législation qui était au début de l'islam. Nazalat ayatuhu fi kitabillah. Et son verset était dans le Coran. Et quel est le verset? وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ. C'est-à-dire, الشَّيْخُ, c'est sayyid, l'homme qui s'est marié et a consommé son mariage. وَالشَّيْخَةُ, c'est la femme qui s'est mariée, ça va, et a consommé son mariage. إِذَا زَنَيَا, si les deux ont forniqué, فَارْجُمُوهُمَا rajmis, lapidez-les al-batta, d'une manière absolue. Thumma, al-batta ici, c'est-à-dire jusqu'à là. طيب. ثم بعد ذلك نسخ هذا اللفظ. Ensuite, le lafz qui est ce verset-là a été abrogé, mais le jugement est resté. Farajama an-nabi. Pourquoi le jugement est resté? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé, n'est-ce pas? Wa rajama ashabuhu. Ses compagnons ont lapidé. Radiyallahu ta'ala anhum. Wa ajma al-ulama ala hadha al-hukm. Et les savants sont unanimes sur ce jugement. Wa la yunkiruhu muslim. Aucun musulman ne dit cela. Li'annahu amrun mujma'u alayhi inna ulama al-islam. Car c'est quelque chose de consensus chez les savants de l'islam. La yunkiru hadha al-hukm shakhs muslim. Aucun musulman ne nie ce jugement. C'est pour cela que l'auteur du livre, l'imam Barbahari, il a mentionné cela ici. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Omar ibn Khattab, il a dit cette parole, qui est une parole célèbre, qui vient de l'imam Omar ibn Khattab. Il dit ici, لقد خشيت أن يطول بالناس زمان. Je crains que si le temps passe pour les gens, حتى يقول قائل, lorsque le temps va passer, certaines personnes vont se mettre à dire, لا نجد الرجم في كتابنا. On ne trouve pas de lapidation. هذا قول الخوارج. Le Khawarij dit il n'y a pas de rajm fi kitabillah. Le Mu'tazila dit il n'y a pas de rajm fi kitabillah. Voilà ce que Omar a dit. Fayadillu bitarki faridatin anzala Allah. Ils vont s'égarer par le fait de délaisser une obligation que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Ala wa inna ar-rajma haqqun. N'est-ce pas que la lapidation est une vérité? Ala man zana wa qad uhsin. C'est celui qui a forniqué alors qu'il s'est marié et consommé son mariage. Il a qamatil bayyina. Lorsque les arguments sont clairs, ou bien c'est la grossesse qui montre ça. Parce que tu ne veux pas dire que tu es marié. On ne va pas te croire. Non, c'est l'ange Jibril qui est venu mettre l'enfant dans la main. Là, awil et i'tiraf, ou bien la reconnaissance. Ça va? Allah wa qad rajama Rasulullah wa rajamna ba'da. Allahu Akbar. Kalam Omar, Rawahu al-Bukhari. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé et nous avons lapidé après lui. Hada kalam wadih. C'est une parole qui est claire, n'est-ce pas? Donc, ar-rajmu haqqun. Le rajm est la vérité. Lakin min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. De la miséricorde d'Allah, c'est qu'elle a mis des conditions pour pouvoir attraper un zani.
des conditions difficiles. Ça va? Voilà, madari tariq l'islam. Même dans le tariq l'islam, c'est rare. Ma'akul. Je ne dis pas qu'on n'en trouve pas, mais c'est rare de trouver qu'une personne est venue dire que telle personne a forniqué et l'a trouvé 4 témoins. 4 témoins qui ont vu la scène. C'est difficile, hein? Si tu as envoyé 3 témoins, on va libérer les 3 témoins et toi on va te garder. Et puis on va te chicoter. 3 témoins et demi. Non, il n'y a pas de demi. Tu envoies une femme pour me mettre dessus, parce qu'une femme c'est demi. Ou bien, c'est pas moi j'ai dit, hein, ne me regardez pas. Hein? Hein? On m'a dit, warajulun aw imra'atan. 2 femmes prennent la place d'un homme dans le témoignage. Ça y est? Non. Les preuves scientifiques, on ne se base pas dessus. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent triquer. C'est la vidéo, non? Quoi? Ah, les tests ADN. Allahu Alam. Il ne faut pas terminer. Allahu Alam. La adri, je ne sais pas. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Hein? Allahu Alam. Hein? Ils sont venus témoigner. Mais c'est l'accusateur qui attrape. Qu'Allah facilite. Donc ici, il faut comprendre que accuser une personne de zina, ça amrul hayy. C'est pas quelque chose de facile. Il faut faire très attention. Hein? Ça fait partie des grands péchés. Qasful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Accuser des femmes croyantes, innocentes. De zina, ce n'est pas quelque chose de facile, les frères. Allah nous préserve. Alors ici maintenant, on va aller sur une autre mas'ala, un autre sujet. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit والمسح على الخفين سنة. Ça fait partie des masaïl de aqid. Essuyer sur les 2 chaussons, ça va? C'est une sunna. Qui sont ceux qui nient cela? Non? Les chiites, les rawafid. Hein? Et ici, ils ne suivent pas le khuffayn, mais ils suivent les pieds. Hein? Parce qu'Allah a dit wa arjulikum. Le masu ala arjul. Non, mustahab. Al-masu ala al-khuffayn ma'rouf. L'essuyage sur les 2 chaussons, c'est connu. C'est une facilité que le législateur a donné comme facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela et les compagnons ont fait cela après lui. C'est devenu un trait caractéristique pour les gens de la sunna. Amma ahlul bid'ah min ar-rawafid, parmi les ahlul bid'ah, parmi les rawafid, fa shi'arum inkaruha. Leur caractéristique, c'est le nier le maswa al-khuffayn. Wa sara fariqan bayna ahli sunnati wa rafida. C'est devenu une différence mise entre les gens de la sunna et les rafida. Fa al-sunna muttafiquna alayha. Les gens de la sunna sont unanimes. Wa ahlul bid'ah, et les innovateurs min ar-rawafid yunkirunaha. Et il déprécie cela. Walima kana shi'aran, comme c'est un symbole fariqan qui met la différence ma bayna ahli sunnati wa rafida, entre les gens de la sunna et les rafida,
Zakaraha al-Mu'allif fi Kitab al-Sunnah. L'auteur du livre a mentionné ici dans Kitab al-Sunnah. Parce que tout ce qui va nous différencier des innovateurs, ça devient une aqida, une caractéristique qui nous différencie des innovateurs. Les Rawafid ne sont pas des simples innovateurs. Aksarul ulama, je vais dire même, Jumhur, la majorité, et tous, que les Rawafid sont des kuffars. Mais j'ai vu une vidéo d'un ignorant, on lui demande, on leur a dit, allez-y apprendre votre religion. Ils ne vont pas apprendre leur religion. Voilà, maintenant, on te pose question. Qu'est-ce que tu dis des chiites et puis des sunnites? Il dit chiite, ça veut dire partisanisme. Sunnite, ça veut dire sunna. Donc, voilà, ils sont tous des musulmans. Pas toi. Il a déjà tranché. Celui qui insulte la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insulte Abu Bakr, qui rend Abu Bakr mécréant, Omar mécréant, Osman mécréant, la majorité des sahaba mécréants, et qui dit que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Allah l'a innocentée dans le Coran, dit que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle la zina. Sont-ils tous des musulmans? Les Rawafid, la majorité d'entre eux, je vais dire, deux savants disent que c'est seulement que les Zaydiya. Un groupe, les Zaydiya. Sinon, les Rawafid, Al-Isna Ashariya, les Diodocimènes, les Rawafid, Ismaïliya, les tant, tous ceux-là, ce sont des kuffars. Car les aqidah impliquent la mécréance. Les aqidah, l'adoration de Ali, l'adoration de Hussein, ils adorent Hussein. Aghithna ya Hussein. Délivre-nous, aide-nous, Hussein. Ceux-là, on va te poser la question, tu vas venir répondre comme ça. Il y aura quelqu'un qui dit il appelle les chrétiens à l'islam. Donc si tu appelles un chrétien à l'islam qui devient rafida, il est toujours musulman. Il est parmi les musulmans. Parce que pour toi, les rawafid et les gens de la sunna, c'est le nom seulement qui les différencie. Sinon nous sommes tous des musulmans d'après lui. Hada jahlun murakkabun. Murakkab. يعني هو جاهل لا يعرف أنه جاهل. هذا أول شيء. Il est jahil, il est ignorant, mais lui-même il ne sait pas qu'il est ignorant. C'est ça le problème. Parce que quand tu sais que tu es ignorant, on peut t'enseigner. Mais si tu ne sais pas que tu es ignorant, est-ce qu'on va t'enseigner? Voilà pourquoi on dit jahil murakkab. C'est-à-dire il est jahil. Ça c'est premier jahil. Ça va? Premier jahil, il est jahil. Maintenant, deuxième jahil, c'est qu'il ne sait pas qu'il est jahil. Donc vous voyez, ça fait deux jahil composés. Ignorance composée. Voilà pourquoi on appelle jahalun murakkabun. Ça va? Oui. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite, l'auteur du livre, il dit, on va laisser notre mas'ala ici. وتقصير الصلاة في السفر سنة. Ça va? Et le raccourcissement de la prière en voyage est une sunna. يعني أن تصلي في السفر الظهر والعصر والعشاء ركعتين. Ça va? C'est une masala aussi qui nous différencie des innovateurs. Les gens de la sunna. Parce que les innovateurs, là, yarawna dhan. Beaucoup d'entre eux ne voient pas tafsir as-salat fi safar. Donc, les prières à 4 rakats, on les raccourcit à 2 rakats. Ça va? وَهَذَا قَدْ وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. C'est venu dans le Coran. وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. Et c'est venu dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un frère comme ça, il n'avait pas compris cette masala. Il dit,
Il a posé une question, il a dit les prières en voyage, on divise en deux. Donc il me dit quoi? Que lui, en tout cas, prière du jour, Asr, et puis Isha, il a fait 2-2. Efa, il a fait une raka. C'est la moitié il a demandé, mais Maghrib, il a fait comment? Il dit, bon. Là, il a dit, non, Al-Amr laysa kazalik. Ce n'est pas comme ça. Ce sont les prières de 4 à 4 qu'on raccourcit à 2 à 4. On a combien de prières de 4 à 4? 3 prières. Dhuhr, Asr, Isha. Mais quand à Fajr, on ne touche pas. Maghrib aussi, on ne touche pas. Taïb, cela est venu dans le Coran. Allah dit wa idha darabtum fil ardi dans surat An-Nisa. Si vous parcourez la terre, daraba ici c'est pas frapper, c'est parcourir. Idha darabtum fil ardi. Ça va? Si vous parcourez la terre, falaysa alaykum junahun. Vous n'avez aucun problème en taqsuru min as-salat. De raccourcir la prière. In khiftum, si vous craignez an yaftinakum alladhina kafaru. Que les mécréants vous écoutent. Ça va? Mais ici, ce n'est pas un qaïd. De dire que si on ne craint pas que les mécréants nous éprouvent, alors on n'a pas à raccourcir la prière. Là, ce n'est pas un qaïd. Mais Allah a envoyé ce qaïd ici par rapport au djihad. Lakin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment où il n'y avait pas le djihad, il a voyagé et puis il a raccourci la prière. طيب وكذلك ثبت في أخبار كثيرة في الصحيحين. C'est de même, c'est venu dans plusieurs informations dans les deux authentiques. أن النبي صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر. Ça va? Il raccourcissait la prière en voyage. Ici, al-kalam sahih concernant le raccourcissement de la prière. Parce que d'autres personnes, ils mettent un temps. Selon certains asars, tels que les asars d'Ibn Omar, et certains preuves qu'ils amènent, en disant que on ne dépasse pas 21 jours, ou bien 3 semaines, ou 4 semaines. Il n'y a pas un temps. Celui qui voyage et qui sait qu'il va revenir, même s'il va faire 1 mois, 2 mois, il raccourcit sa prière. Il raccourcit sa prière tant qu'il sait qu'il va revenir. Ça va? Tant qu'il sait qu'il va retourner. Là, s'il va s'installer et qu'il va faire les études, il va rester là-bas pendant les années, soit à Moussa ou Téné. Et faire ses prières normalement. Mais si tu vas pour un temps et tu vas revenir parce que ta famille, là où tu es quitté, ta famille est là-bas, ça va? Par exemple, celui qui vit à Abidjan ici, il s'en va au village. C'est vrai, le village, c'est son village. Mais il habite où? Il habite à Abidjan. Donc, s'il va dans son village, il raccourcit ses prières. Ça va? Il ne va pas dire, comme c'est mon village, je ne suis pas voyagé. Non, tu es voyagé. Parce que si tu arrives là-bas, ils vont te donner de l'eau pour boire. Ou bien. Et puis, ils vont te prendre comme un étranger. N'est-ce pas? Donc, Anta Moussafi. Tu es un voyageur. طيب قال المؤلف رحمه الله une autre masala. L'auteur du livre dit والصوم في السفر jeûner en voyage man sha'a sa'ama wa man sha'a aftar. Celui qui veut il jeûne, celui qui veut il rompt le jeûne. وقد وردت أحاديث دلت على جواز الصوم. Les hadiths sont venus montrer l'autorisation de jeûner wa jawaz al-iftar et l'autorisation de rompre fi safar dans le voyage. Faman kana musafiran, celui qui est voyageur, jaza lahu an yasuma. Il est permis de jeûner wa jaza lahu an yuftira. Ça va? Et il est permis aussi de rompre. Ça va? D'autres disent comme c'était le voyage dans l'époque passée, les gens marchaient. Mais aujourd'hui, tu t'assois dans un car bien climatisé. Voyage, c'est voyage.
Ou bien si tu t'es assis dans le car, là, bien climatisé, tu n'appelles pas ça voyage. Hein? Souvent, le car est climatisé, mais la fin, là, ça te chauffe. Ou bien. Donc, c'est un voyage, mais ce n'est pas un voyage. Un safari. Donc, ici, c'est une rukhsa, comme le cheikh il a dit, il y a rukhsatun. Rukhsa, c'est une facilité. Ça va? Rakhasa biha al-shari. Le législateur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette facilité. Elle a dit, faman shahida minkumu shahra falyasum. Ça va? Celui qui voit le mois parmi vous qu'il jeûne. Faman kana maridun aw ala safari. Celui qui est malade ou bien en voyage, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Il a dit quoi? Faman kana minkum maridun aw ala safar. S'il est voyageur. Donc, il peut rompre le jeûne. S'il est voyageur, il peut rompre le jeûne et puis faire quoi? Rembourser. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Qui rembourse d'autres jours. Donc, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين. Et c'est venu dans les deux authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné pendant qu'il était en voyage et il a rompu aussi le jeûne. Alors on va terminer avec une dernière masala. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre il dit encore ولا بأس بالصلاة في السراويل. Il n'y a pas de problème à prier dans les pantalons. Is-sarawi. Jamou sirwa. Ça va? On appelle aussi en arabe pintal. Ça va? As-sarawil ma'roufa. Les pantalons sont connus. Wa kana ma'roufatan qadiman indahum. C'est déjà connu aussi dans le passé chez eux. Wa hiya siyabun laha akmamu. C'est un vêtement qui a ici on va dire, des manches. Ça va? Quand on dit le manche ici, c'est ce qui est en bas, ce qui va juste descendre. Ça va? Alladhi narahu al-yawm, c'est qu'on voit aujourd'hui. Wa huna yaqulu al-muallif, l'auteur du livre dit la basa bis-salati bi sarawi. Pourquoi il a venu envoyer cette masala ici? لأن بعض أهل البدع يرون أن الصلاة لا تجوز بسراويل. Ils trouvent que la prière n'est pas permise avec le pantalon. Ça va? Soit tu attaches Isaac, ou bien soit tu portes boubou. Ça descend jusqu'en bas. Mais porter un pantalon et puis on voit le pantalon visiblement, alors c'est pas permis de prier avec. Ils disent que c'est pas permis. Ça va? Donc voilà pourquoi le cheikh qui va donner un qaïd ici. Il dit Fabima anna sa'atiratun lil awra. Tant que le pantalon couvre la aura, fala ba'sa bidhalik. Il n'y a pas de problème. Lakin minha ma huwa wasi'. Il y a des pantalons qui sont larges. Wa hadha as-salat bihi jaiz. Prier avec est permis. Wa minha ma huwa dayiq. Il y a des pantalons serrés. Ça va? Et vous connaissez ces pantalons-là? Les pantalons que les chocos portent là, les batios. Hein? Ouais, les sirwal, ça c'est les vrais sirwal. Hein? C'est bien large. Hein? Acheter ça et puis porter ça. On peut prier avec. Ok? Mais les pantalons serrés là. Bah, tu as compris, non? Parce que toi, tu fous les pantalons serrés. Hein? Mais ces pantalons serrés là, c'est détestable de prier avec. Mais on ne dira pas que c'est interdit. La prière correcte avec. Mais ce n'est pas interdit. Mais tout raoult, c'est détestable. Ça va? De prier avec. Mais ce qui est bon, il faut prendre le wasp du pantalon que Cheikh Al-Albani a donné. Un seul pied, là, on peut mettre deux pieds. Hein? Vous connaissez le Cheikh Al-Albani. Allah lui fasse miséricorde. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, nous allons voir le départ.
le nifaq, ainsi que d'autres masaïl, incha'Allah. Qu'Allah vous préserve. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.